58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission de 58 minutes. Aujourd'hui, invité, on va dire de marque, je l'ai un peu dit sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Frédéric Bourgade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu jusqu'ici dans notre belle campagne depuis Bordeaux. Tout à fait. Pas trop de roulage. Bon, alors, on va parler de vous, de votre activité. Peut-être qu'on vous connaît plus ou moins, mais c'est marrant, quand je vous ai vu, on ne se connaissait pas, et je vous ai dit, je vous ai vu quelque part. Vous êtes mis à sourire. Vous me dites, vous m'avez vu à la télé. Sûrement. Bon, oui. Voilà. Alors, vous êtes dans le milieu du spectacle et vous êtes acteur, comédien, vous faites du théâtre, vous êtes metteur en scène. Quoi d'autre? Oui, j'ai écrit des pièces. Vous avez écrit des pièces. J'ai fait des courts-métrages. Vous avez fait aussi des courts-métrages. Oui, je chante dans un groupe de rock à Bordeaux qui s'appelle La Dingue. D-I-N-G-U-E. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Et oui, je pense qu'on a dû vous avez dû me voir parce que un peu tous les tournages, toutes les séries qui se sont faites à Bordeaux, j'ai plus ou moins participé, voire plusieurs fois dans plusieurs épisodes. Alors, je me suis posé la question en regardant un peu, entre guillemets, votre CV. Je me suis dit, mais comment il fait pour être à autant d'endroits à la fois? Est-ce que c'est vous qui gérez ou vous avez un agent? Non, j'ai pas d'agent. Eh bien, je vous tire mon chapeau. C'est gentil. Ouais, mais sur Bordeaux, il n'y a pas... à ma connaissance, il n'y a pas d'agent. Disons que les directeurs et directrices de casting, ils nous connaissent à peu près tous. Et ça fait un petit peu office d'agent. Ils nous appellent tout de suite. Il n'y a pas de c'est besoin. eux qui vous appellent, c'est pas vous qui... On se rappelle à leur bon souvenir. Mais en général, ils savent, ils doivent proposer du monde donc aux productions. Donc dès qu'on rentre dans les âges ou dans ce qu'ils veulent, voilà, tout de suite, ils nous appellent. Alors des fois, ça peut être par contre des mois sans rien, bien sûr. Oui, je me doute. Alors on s'est connus un peu fortuitement. C'est grâce à votre fils. Oui. Que l'on salue, Léo. Oui. Et moi, j'ai envie, en plus, de lui dédier cette émission, puisque c'est grâce à lui. Il m'a vu sur YouTube, je crois bien. C'est ça. Lionel, et je suis devenu, au miracle, quelqu'un de très important pour lui. Oui. Et il sait que je suis là. Je lui ai dit qu'on allait se voir, que tu allais m'interviewer. Voilà. D'accord. Oui. Alors, comment vous êtes venu à ce métier-là, à cette rencontre avec le spectacle, au sens large du terme? Alors, il y a deux choses. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'avais 15-16 ans, je ne sais plus. Et à l'époque, Bordeaux était assez fermé. Oui. Fermé. Je me suis retrouvé dans un lycée privé. Et puis, je me suis rendu compte que le week-end, la ville se vidait. Il n'y avait plus personne. C'est vrai. Tout le monde partait. Alors, doublement l'été. Voilà. Mais alors, les week-ends, je ne comprenais pas. En fait, on se voit. Ah non, je ne suis pas là. Je suis à la Cano. Je suis au Ferret. Et donc, je dis, mais qu'est-ce que je vais foutre, en fait Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était une ambiance particulière. Et je n'ai pas été très, très bien accepté, en fait, au départ. Ah bon? Ouais, c'était assez... Bon, je sais pas, je suis peut-être tombé dans un... Non, mais Bordeaux, milieu, c'est Snowmidar, un peu. Ouais, voilà, j'ai trouvé que c'était plus Versailles que Versailles. Enfin, on s'en fiche un peu, ça a beaucoup changé. Mais du coup, j'ai intégré la chorale du lycée, carrément. Et de quel lycée? C'était Sainte-Marie-Grand-Lebrun. Ah, c'est marrant, j'allais le proposer. non, mais c'est vrai, parce que j'avais je me souviens à l'époque, quand j'habitais Bordeaux, des petits voisins qui étaient à Grand-Lebrun et qui étaient assez soutenus par François Mauriac. Oui, d'accord. C'est ça? Ouais. Non, soutenu. Mais soutenu, il soutenait cette école. Ah, François Mauriac, oui. Ah bon, non, ça je savais pas. Ah bon, ben voilà. Mais il y avait cette activité. Et puis en fait, j'ai vu passer l'annonce pour présenter le conservatoire de Bordeaux. Je l'ai présenté, j'ai été pris en section initiation, donc c'était, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'heures par semaine déjà. Et comme j'étais à l'internat, j'ai dû demander une dérogation pour pouvoir sortir et aller faire l'école. Et là, vous aviez quoi, 15 ans? Eh ben, j'ai eu une dérogation, j'avais 16 ans et demi. Là. 16 ans et demi. C'était, normalement, on pouvait rentrer qu'à 17 ans. Bon, voilà, ça s'est joué à quelques mois, et là, c'était super. Alors, il y a des choses très drôles, par exemple, je crois que c'est mon prof
d'histoire qui n'a jamais compris. En fait, à chaque fois qu'il me voyait, il me faisait « Ça va au conservatoire ?» Je dis « Non, mais moi, c'est théâtre. » Oui, oui, d'accord. Il ne s'en souvenait jamais. Il me disait « Ça va ouais, conservatoire, c'était instrument de musique. Voilà. Donc, j'ai fait 2 ans et demi. Après, j'ai joué tout de suite. Et je suis parti à Paris avec la maman de Léon à l'époque, qui était comédienne également, qui avait fait le conservatoire. Et voilà, on a été tenter le diable, comme on dit, à Paris. Mais avant, j'ai tourné dans tout ce qui se tournait à Bordeaux, notamment les longs métrages de l'époque. Donc là, ça nous remet avant 2000, mais il commençait à y avoir une petite volonté d'accueil de tournage. Donc il y a eu La Reine Margot, de Patrice Chéreau. Une grosse partie a été tournée juste à côté du conservatoire, la reconstitution de la Saint-Barthélemy, les massacres, c'est le début du film. Et donc là, je peux dire que j'ai tourné avec Vincent Pérez, dirigé par Chéreau, et j'avais mon premier rôle parlant, je faisais un cadavre. Je faisais un cadavre, donc on était par terre à poil. Donc si vous voyez le film, on voit mes fesses, puisque quand Vincent Pérez s'enfuit, enfin quand le protestant s'enfuit, il saute par-dessus un tas de cadavres, et on voit bien que c'est... Voilà, j'ai les cheveux très longs et tout. Après, il y a eu Beaumarchais, avec Lucchini. Donc là, j'ai un petit rôle sur scène... Voilà, il y a eu l'adaptation de La Cousine Bette de Balzac par un réalisateur américain. Donc ça, c'était une grosse production de la Fox. Il y a eu tournage dans Bordeaux, au Château du Bouille, à Rochefort. Enfin voilà, c'était un gros truc. C'était surtout sur Bordeaux. Bordeaux et région. Là, vraiment, ils avaient besoin de beaucoup d'extérieur, de trucs d'époque. Mais la Reine Margot, il y a une grosse partie à Bordeaux. Ouais, ouais. D'accord. Les scènes avec Adjani ont été tournées dans le lycée Montaigne, si je dis pas de bêtises. Que c'est tout d'époque, là, les belles portes et tout. Donc c'était une super expérience. On a passé des nuits blanches, quoi. Oui, je me doute. J'ai fait moi pour la radio à l'époque le tournage du mariage de Cosette avec Robert Hossein et Lino Ventura. Ah, super. Au Château des Tours à Montagne. Ça vous parle? Non, ça me parle pas. Mais alors c'est à côté de Saint-Émilion. Ah oui, bien sûr, si, d'accord. Oui. Mais c'est surtout d'avoir tourné avec eux, quoi. De les voir travailler. Oui, Robert Hossein était... Et en plus, il était marrant. Hein. Je me souviens d'une scène... il y avait un valet... Parce qu'ils ont tourné uniquement le mariage de Cosette à ce château. Et un valet qui s'était assoupi sur une chaise... Donc tout le monde le regardait, on le laissait dormir tranquille. Et Robert Hossein a vu ça, il a pris un téléphone, un appareil photo instantané, un Polaroid, il l'a photographié et il lui a posé la photo sur ses genoux. Et il est reparti à pas de loup. Voilà, bon, c'était assez marrant. Bon, bref. Vous êtes là, c'est pour parler de vous. Donc... Le théâtre, le cinéma en même temps. Oui, alors après... Vous auriez pu peut-être aller plus loin dans le cinéma. Alors, cinéma, oui. Bon, après, il y a eu des... À Paris, c'est plus difficile. Ouais, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est bouclé. Ouais, mais je commençais à rentrer dans des productions et j'écrivais mes scénarios, etc. Donc puis après, il y a eu j'ai des problèmes un peu plus personnels, mais peu importe. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit... J'attendais tout le temps qu'on m'appelle et j'en avais assez, quoi. Après, il faut se mettre des limites, quoi. Enfin, et on m'appelait souvent au mois d'août parce qu'au mois d'août, à Paris se vide. Comme Bordeaux. Tous les intermittents qui sont sûrs d'avoir leur cachet, ils se cassent. Et donc, moi, on m'appelait en deuxième, troisième choix, faire la pub de ci, de ça. Du coup, j'ai fait voilà, la pub pour les nouveaux collants DIM à l'époque. Je faisais le vendeur, voilà, plein de tout ce qui traînait, en fait. Et j'ai repris un peu comme ça après parce que j'avais tout arrêté à un moment donné. J'ai travaillé dans plein d'autres, dans la banque, j'ai livré les journaux, j'ai fait plein de choses. Puis petit à petit, j'y suis retourné parce que j'étais hall d'accueil d'une banque privée sur les Champs-Élysées. Et comme le soir, c'était plus calme, il préférait que ça soit un homme plutôt qu'une fille pour repartir. Je repartais tard. Et je leur faisais un petit show, quoi. Je leur mettais de la musique lounge et machin, et ils se sont dit, mais tu devrais faire du théâtre, quoi, c'est pas possible. Puis donc ça me trottait, il fallait que ça reprenne. Donc je leur faisais des petits spectacles, quoi, des trucs. Ils venaient se détendre, en fait. Ce
qui bossait sur les floors du trading. Le trading, c'était, voilà, il y avait beaucoup de pression. Donc, je disais, allez, vas-y, fais-nous marrer, fais-nous un truc. Donc, j'imitais Bakri, j'imitais De Funès, j'arrêtais pas. Vous avez travaillé sur quoi aujourd'hui, là? Ah ben, on a travaillé sur ça, sur les marchés japonais. C'est pas moi, c'était très mauvais. Voilà, vous repartez là-bas, je ne veux pas vous voir. Voilà. Et puis bon. Et puis après, ma copine de l'époque m'a dit, il faut que tu recommences, c'est pas possible. Je pétais des plombs les soirs. Le théâtre, voilà. Quand on a ça dans la peau, c'est à vie. Ouais. Je pense que c'est une respiration, c'est un truc, oui. Après, peut sans doute se passer de tout, mais enfin là, tant qu'on peut, voilà. Moi, Alors vous m'avez dit en préambule tout à l'heure que vous êtes aussi lancé dans l'écriture et la mise en scène. Oui, alors j'ai écrit 2 pièces, dont une comédie qui s'appelle Nuit blanche à Honolulu, qui a été jouée dans 2 théâtres à Bordeaux, voilà, notamment le théâtre des Beaux-Arts, qui est dirigé par Loïc Rojoin. Et dès qu'il a lu la pièce, j'avais pas la fin, il m'a dit non mais c'est super, voilà, bah, c'est bon, je te programme, ok. Je dis mais il faut que j'écrive la fin quand même. Il dit oui, non mais c'est dans 15 jours, c'est pas grave, tu as 15 jours pour... Et il avait confiance en moi, il m'a fait confiance et je le remercie encore parce qu'il a... Voilà, c'était la première fois que je l'ai joué, après je l'ai joué dans un autre théâtre. Et elle a très très bien marché et c'est assez... Celle-là par exemple, c'est assez burlesque. C'est quelle époque cette pièce de théâtre? Ah non, c'est contemporain. Non, mais... Vous l'avez écrite il y a combien de temps? Pardon, c'est moins que rien. C'était... on a dû la jouer en 2018. Oui, donc... 2018, et je l'ai rejouée dans l'autre théâtre il y a 1 an et demi. Combien de comédiens et comédiennes sur scène? On est 3. D'accord. C'est un couple qui part en lune de miel à Honolulu. Et surtout, si vous avez un problème, il ne faut pas appeler la réception. C'est un bad trip. Et moi, je joue le groom, et donc il leur met la misère, quoi. Les bagages n'arrivent jamais, ils sont en jet lag, tout se casse la gueule, le téléphone ne marche pas, voilà. Et je pense qu'elle va être rejouée, ah oui ouais, j'espère, sur Bordeaux ou peut-être sur Paris, on verra. Voilà. Et l'autre pièce? Alors l'autre pièce, je vais choisir, parce que l'autre, elle s'appelait Post-Mortem, c'est une comédie aussi, mais moins légère. Voilà. Et c'est sur la rupture amoureuse, et avec des tableaux comme ça, d'un couple, et elle qui est très tête en l'air, et lui qui est très gentil, et du coup il essaie que ça se passe bien, mais des fois c'est pareil, voilà. Là c'est plus ouais, ça rentre plus dans le dur. Et ces pièces que vous avez écrites, vous les avez aussi mises en scène? Alors oui, Honolulu, oui. Et l'autre, l'autre non, j'ai fait appel à un ami qui est le parrain de Léon d'ailleurs, oui. Dominique Interner, avec qui j'étais au conservatoire. Et avec qui j'ai fait mes premières armes en théâtre avec lui. On avait une compagnie, c'était un échange entre Bordeaux et Saragosse à l'époque. Donc on allait jouer les pièces de Molière, Georges Dandin par exemple, on l'a joué aussi en espagnol. Là-bas, il y avait tout cet échange. Et j'ai fait pas mal de pièces avec lui. Et lui est très très bien en mise en scène. Et il s'occupe d'ailleurs du département théâtre à l'IUT de Bordeaux. IUT journalisme, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est médiation culturelle. Voilà. Et il y a un petit département théâtre. Voilà, donc lui, moi j'ai beaucoup travaillé avec lui. Oui. Bon, alors ce théâtre, vous jouez du reste actuellement. Oui. On va y venir de suite, comme ça après ça va nous laisser un peu de temps pour parler, non pas trop d'autres choses, mais enfin de vous. Vous jouez au théâtre actuellement à Bordeaux, au Trianon. Voilà. Avec un titre, ça me fait assez marrer, du reste. Les hommes se cachent pour mentir. Voilà. Ça rappelle un autre titre. C'est Les oiseaux se cachent pour mourir. Je lui ai demandé, il m'a dit non, je ne sais pas de quoi tu me parles. Mais comme il fait tout le temps des gags, je pense qu'il a dû effectivement le piquer. Et puis en plus, Les oiseaux se cachent pour mentir. Alors là vous ne faites que interpréter. Ah oui, alors là on est deux. Ouais. C'est l'histoire de 2 potes. Bon, je dévoile pas trop le truc, mais on le sait dès le départ. Moi, je suis comédien, je vais être nommé au Molière. Je vois plus du tout mon père depuis des années, mais en fait, je voudrais essayer de renouer et qu'il me voit recevoir le Molière en direct à la télé. Donc, je dis à mon pote, va faire l'auxiliaire de vie chez lui, et puis tu te démerdes pour qu'il voit le truc. Et lui, il veut pas, mais par contre, lui, il a écrit une comédie musicale pour récupérer sa nana.
Ah oui. Et donc, on Ça se tombe complique. d'accord. Voilà. Et le truc de départ, c'est ça. D'accord. Lui, il va garder mon père à Maubeuge, et moi, je lui ai écrit sa comédie musicale. Donc, on peut dire, alors, la pièce est écrite par... Alors, c'est Vincent Piguet. Mhm. La pièce, elle est jouée également à Paris, et c'est lui qui est venu nous mettre en scène à Bordeaux, donc l'année dernière, puisque là, c'est la 2e saison, D'accord. parce que c'est un gros succès. 2e saison au même endroit, au Ah oui, Trianon au à Théâtre Bordeaux. Trianon, absolument. Donc là, on a repris la 2e saison, on a repris en octobre. Et pour l'instant, on est programmé jusqu'à fin janvier avec beaucoup de dates pour les fêtes. Il nous a rajouté encore des dates. Le directeur, qui est Xavier Vitton. Donc on a les 2 semaines de décembre, il y a plein de dates. On joue 2 fois le 31, 19h et 21h, je crois. Et encore des dates en janvier, puisqu'il y a aussi il y a beaucoup de cadeaux, en fait. Les enfants, ou voire les parents, offrent, ça va dans les deux sens, offrent des bons cadeaux. Et ils viennent en janvier, souvent. Donc c'est pour ça. Et on verra après si la pièce s'arrête. Alors, ou pas. il est prudent de réserver? Comment? Il est prudent de réserver? Oui. Ouais, c'est là pour décembre, ça réserve vite, ouais. Surtout qu'on est la seule pièce au Trianon. Ouais. Donc, on réserve au Trianon à Bordeaux, tout simplement. Oui, sur le site du Théâtre Trianon Bordeaux, on tombe dessus facilement. Ouais. D'accord. Bon, c'est une pièce qui est abordable pour tout public. Absolument tout public. Là encore, donc on a joué samedi. Il y avait tous les âges. Il y avait même des enfants. Alors comme il y a plein de références, il y a des espèces de parodies de chansons. Les enfants ou les ados n'ont pas les références des chansons de Balavoine ou de machin. Ils l'ont pas, ou très peu. Et malgré tout, ils sont morts de rire. Voilà. Donc les parents sont ravis. Il y a des parents qui sont revenus avec leurs enfants. Là, il y a une dame qui m'a dit moi, ça va être la 3e fois que je viens. Là, j'étais venu avec une copine, je viens avec mon mari et je pense que je vais revenir avec mes filles quand elles viennent pour les fêtes. Ouais, Voilà. donc. Donc c'est un succès. Ah oui, non, ça marche très bien, très bien. Bon, alors, on va faire une première pause musicale. Attention, Jean-Yves. C'est moi qui chante? Pourquoi pas, hein. Tout est possible ici. C'est une maison bleue. Mais monsieur est amateur Frédéric Bourgade est amateur de rock. Oui, Voilà, je lui ai dit tout à l'heure. Oui, pour le Vous êtes groupe. arrangé. On va voir si on va pas passer un petit morceau de la dingue de mon groupe rock qui envoie. Très bien. Alors, je suis tout oui. Et partout dans le monde, puisqu'on nous écoute dans 72 pays. C'est pas vrai. Mais si. Oui, oui. Yes. 72. C'est génial. Mais oui, c'est pas mal. C'est génial. Et dans les 4 coins de la France, bien évidemment. Mais bon, voilà, on n'a rien demandé, mais bon, il y a peut-être des pays où il y a 2 personnes, hein, c'est possible. Ah, mais c'est 2 bon. personnes, c'est 2 personnes. Et c'est vrai, n'est-ce pas? L'autre jour, on s'est rendu compte qu'on nous écoutait. Le dernier pays que tu m'as indiqué, Jean-Yves? Pardon? Le Chili. Le Chili. Ah ouais. En Amérique du Sud. Quand même. Bon, voilà. D'accord. On sait pas, on se demande. Alors, peut-être, sûrement, on peut le penser, des Français qui sont expatriés et qui veulent. Alors, sachez entendre que la voix de si la vous France. venez me voir jouer, Oui. je vous invite. Payez le trajet, je paye. Alors, justement, Frédéric Bourgade, vous jouez au théâtre en ce moment à Bordeaux, au Trianon, qui est Ouais. dirigé. Ben, le directeur, c'est Louis Vitton. Xavier Vitton. Xavier, pardon. Pourquoi j'ai dit Louis alors Ça doit venir de Louis Vitton. Vitton. C'est bien possible. On a dû lui faire déjà, Donc, qui est directeur du Trianon, du Molière. Et du Molière, Et effectivement. peut-être un autre. Alors, avant, il était aussi directeur du théâtre Victoire qu'il a revendu. Et au tout début, le tout premier qu'il a créé à Bordeaux, c'était le Café-Théâtre des Beaux-Arts, donc à côté des Beaux-Arts. D'accord. Voilà, un petit lieu très très sympa. C'est là où j'ai joué d'ailleurs au Nolulu. Et il l'a revendu également. Donc, Bon, alors c'est un directeur que vous devez bichonner. Oui, mais il me bichonne aussi, oui. Mais oui, parce que quand je suis revenu de Paris, j'ai recroisé Frédéric Boucher, donc qui est le directeur du théâtre des Salinières. Oui. Et il m'a dit qu'est-ce que tu fais tout ça? Je lui ai dit que j'avais arrêté le théâtre. Il m'a dit non, c'est pas possible ça et tout ça. Et tout de suite il m'a rembauché. Donc j'ai vraiment remis un pied dans le théâtre aux Salinières. Et Xavier Vitton,
et son partenaire Nicolas Delas, ce qu'ils dirigent ensemble, m'ont vu aux Salinières. Ils ont dit on cherche un lieu. Dès qu'on aura un lieu sur Bordeaux viable, tu viens nous voir, on t'appelle, etc. On veut qu'on travaille ensemble. Et ça, c'était donc en 2006, par là, quelque chose comme ça. Alors, comme vous êtes vraiment branché dans le théâtre, ça vous intéresserait pas d'avoir votre propre théâtre? Oh là là, mon Dieu. Non, mais c'est beaucoup de charges, Non, moi, c'est bien un comédien, j'arrive, je joue, je repars, c'est bien. Déjà, quand je vois... non, c'est beaucoup de soucis, théâtre. Hein. C'est super quand on voit le public, quand on est là, qu'on assiste, que les gens se marrent, voilà, c'est super, mais c'est compliqué. Pour gagner sa vie, je sais qu'il tire souvent la langue. Voilà, il y a eu tout ce qui s'est passé, il y a eu les manifs, là, ils sont en train de rembourser les prêts. Les prêts d'État. Voilà. Donc, non, c'est la partie du rêve qui fait moins rêver. Non, bon, alors on vous a vu jouer aussi ou être présent dans certaines séries. Mon Dieu, laquelle? Je sais pas. On va me ressortir quoi? Moi, j'ai mis sur les réseaux sociaux une où on vous voit avec Cadmerade, c'est dans Le Baron Noir. Ah oui. Là, j'avais un rôle assez important parce que effectivement, pour une fois, une grosse production au Canal+. Un rôle important et intéressant. Et intéressant, absolument. Oui, je faisais le banquier de Cadmerade dans la saison 2. Et donc j'avais 2 grosses séquences, deux, dans deux épisodes, oui c'est ça. Et ça c'était super parce qu'en plus ils ont vraiment joué le jeu. Il y a des productions qui viennent ici mais qui en fait ne prennent peu les comédiens du coin. Là ils ont vraiment fait passer un vrai casting et on a été 2-3 à être embauchés sur vraiment des rôles assez importants. Et dont celui-là, qui était vraiment intéressant. On a tourné à Terre-Neuve, dans des petits studios. Ils ont reconstitué la banque. Et donc, oui, j'ai fait... Vous avez tourné... le passage qu'on voit, ça a été tourné à Terre-Neuve? Ouais. Ils ont reconstitué une banque comme ça. Moi, en jouant, je voyais le dressing avec les costumes qui étaient sur ma gauche. Voilà, parce comme ils filmaient pas de ce côté-là, évidemment. Et c'est ça. À Terre-Neuve, ça me semble... Maintenant, c'est un pôle un petit peu cinéma. Il y a beaucoup d'écoles de cinéma. Il y a les loueurs de matériel sont là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas maintenant. Et dites donc, mais c'est un sacré voyage. Ouais. Pour moi aller à Terre-Neuve. Moi j'étais à Bordeaux. Hein. Ah. C'est Bède, Terre-Neuve. Hein. Ah, bon. Vous êtes parti où là? Mais là, vous êtes à Terre-Neuve. Ah, oh là là. On va la refaire celle-là. Donc... J'ai eu la chance de survoler Terre-Neuve, c'est de haut, c'est pas mal. Hein. J'aimerais bien, moi. Non, mais tu m'emmènes la prochaine fois. Ah oui, pourquoi pas. Non, c'était un super tournage. Alors après, c'était assez folklore parce que Cadmerade, il apprend pas ses textes. Et donc, il avait beaucoup de textes à sa décharge. C'est vrai que c'est une série qui est très bien, mais qui parle beaucoup, c'est politique, etc. Et tout de suite, moi, j'arrive, on se fait un petit italienne, c'est-à-dire on se dit le texte et tout ça. Et il me fait, oh là là, attends, non, moi, j'apprends pas le texte, j'ai une oreillette. Ok, d'accord, ok. Il y en a beaucoup maintenant, soi-disant. Ouais. Il travaillait même au théâtre. Il paraît. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas. Oui. J'ai entendu dire Depardieu, tout ça. Oui. Je sais pas. Bah oui, sûrement. Bah pour être soufflé, je pense. Mais là, c'est que c'est vraiment. Il ne sait pas son texte. C'est-à-dire qu'il y a un temps de latence entre moi, je donne la réplique, il y a un blanc et il me répond. Le temps que la personne lui donne le. Donc ça, j'avoue que c'était très emmerdant. Et ça m'a fait péter un petit plomb. Donc j'ai dit au réalisateur que je connaissais, j'ai dit non, et là c'est pas possible. En plus j'entends la fille lui parler là. Donc moi pour jouer, ça va. Oui, ça oui, je comprends. Donc ils ont fait reculer la souffleuse, on va dire. Et voilà. Puis après ça s'est bien passé, mais là voilà, les premières heures ont été un petit peu compliquées, mais c'est normal. Il y a beaucoup de pression sur les tournages. Tout le monde. Est un petit peu stressé. C'est toujours pareil. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Lui est agréable quand même. Ça va. Oui. J'ai vu pire. Non, sympa, sans plus ni moins. Voilà. Mais j'ai tourné avec des gens bien plus désagréables. Ah oui. Lui, il disait quand même, il est venu, il m'a dit bonjour, il m'a serré la main, tout ça. Des gens moins connus que lui étaient beaucoup plus désagréables. Par exemple, quand j'ai tourné sur Famille d'accueil,
je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, Ça vaut mieux. il a refusé de répéter avec moi. Donc c'est le réa qui m'a dit, ça y est Fred, c'est bon, t'as répété avec lui et tout ça. Il dit, je dis non, parce que je me suis présenté, puis il m'a dit, oui d'accord, à tout à l'heure. Voilà. Froid. Comme si j'arrivais sur son terrain. Je joue un banquier aussi d'ailleurs. Je joue un banquier. Ça me poursuit. J'aurais jamais dû bosser dans les banques. On va garder le contact quand même. Non, parce que c'est jamais pour plus tard. En costard, c'est vrai qu'en costard, je passais bien. Enfin, je passe bien. Et donc, très vite, ils étaient très vite contents. Parce que, quand même, la télé, c'est assez. Ils n'ont pas le temps ou ils ne veulent pas faire l'effort, de toute façon, de nous faire travailler des rôles qui sont loin de nous. Donc, ils prennent un peu des gens où, voilà, ça cadre, on y va. Voilà. Le théâtre, on peut avoir un peu plus de temps, chercher un peu plus, normalement. Mais. Voilà, mais ça c'était très bien. Qu'est-ce que alors moi j'ai mon petit. Ah oui, Baron Noir, j'étais très content. J'ai même eu un truc de la prod de Paris qui m'a félicité. Et ils l'ont mis en bande-annonce, donc on le voit sur le Facebook de Baron Noir. Ils l'ont carrément mis dans les teasers, un des premiers teasers avec le banquier. D'accord. Voilà. Et ils m'ont dit certainement. C'est ce que nous avons. Envoyé sur les réseaux sociaux depuis 2-3 jours. Ah voilà, c'est super. C'est passé sur la page Facebook de CLC, moi je l'ai envoyé, etc. Super. Bon. Ouais. Vous avez joué aussi dans La Promesse. Ouais, alors ça c'est Comment ? C'est une série ? C'était une série en 2-3 épisodes, je crois, avec Olivier Gardien des scellés. Ouais. C'était un petit rôle, mais qui était sympa. Il y avait Olivier Marchal, mais je ne l'ai pas croisé. Ouais, c'est ça. Ah mince, j'ai oublié le nom de la réalisatrice. Bon, elle était super. C'est pas grave. Mais le tournage était. Alors ça s'est arrêté. Et Laure Butler. C'est ça, voilà. Parce que j'y étais. Et c'était. Alors ça a été très folklore, parce que ça s'est arrêté avec la Covid. Et quand ça a repris. Et tous les plans qui n'avaient pas été faits devaient être refaits. Il y a des comédiens qui n'étaient plus libres, etc. Ça a été un casse-tête, vous imaginez bien. Donc en fait, ce qu'on devait tourner à Bordeaux, au Palais de Justice, a été tourné au Palais de Justice de Pau. Et pas l'hiver, mais en plein été. Mais il fallait être raccord. Donc tous les figurants, ils avaient les manteaux, les écharpes, ils crevaient de chaud. Enfin bon, ça c'est les aléas. Oui. C'est les aléas du métier. Voilà. Et moi, c'est très sympa parce que c'est le dénouement de la série. Et je joue un flic qui est là et elle vient, elle a une idée, mais elle passe par-dessus la hiérarchie. Elle demande d'avoir des scellés, mais en fait, elle n'a pas l'autorisation. Et elle me l'a fait un petit peu à l'envers. Et je lui dis, non, écoutez, c'est ce que j'ai proposé à la réalisatrice. Je lui dis, je peux improviser. Une fois qu'elle avait ce qu'elle voulait, je dis, je peux te faire une prise plus rigolote, j'ai toujours un peu le truc qui ressort. Et donc je lui ai fait, non, mais oui, bien sûr, vous avez l'autorisation, madame. Alors elle fait semblant de chercher. Et puis elle me dit, je l'ai pas. Non, je dis oui, non, mais écoutez, on n'est pas au McDo ici, on vient pas commander. Hein. Voilà, j'ai essayé 2-3 trucs. Et elle en a gardé dans un contre-champ, elle a gardé un peu parce qu'elle se marrait bien. De l'autre côté de la caméra, elle m'a dit, c'est bien, mais il y a un petit côté de Funès et tu sais, c'est le dénouement. On est plus dans le sérieux et tout. Mais voilà. Mais le Perchman, il était comme ça, et je le voyais, ça marrait. Bon, et il fallait détendre aussi l'atmosphère. Ils avaient beaucoup de pression. Il faisait donc très chaud. Moi, j'avais tous les trucs de flics dessus. Mais c'était vraiment, il y avait une belle réalisation. Et vraiment, même là, elle a pris le temps de diriger, de venir diriger, même pour un petit rôle. Elle est venue me voir. Bon, alors encore une autre série avec une réalisatrice... assez connu quand même, José Dayan. Ah, José Dayan. Oh là là, Capitaine Marlowe. Oui, ça c'est... Mais ça... Alors, encore je crois que... Non, elle a arrêté, non ? Elle n'est pas finie, la série ? C'est des rediffs, je crois, non ? Mais il n'y a pas longtemps. Il me semble qu'elle vient d'arrêter. Hein. Il me semble. C'était sur C8, si mes souvenirs sont bons, non ? Ou alors je me trompe, hein, c'est possible. Moi, non, c'était sur France 2 et France 3, non ? Ah, ben voilà. Non, mais c'est mon âge, hein, c'est normal. Ah non, mais attendez, je sais plus. Je croyais que c'était Capitaine Marlowe, je croyais que c'était sur C8. Mais les épisodes cartonnent et tout. Oui, alors elle a une réputation... grosse réputation, c'est quelque chose. On peut les sons du terme. Mais elle est venue réaliser ici, du reste. Hein, oui. Pour la Rivière Espérance. Ah, d'accord, ouais, ok. Vous vous souvenez de cette série ? Ouais, je me souviens, c'est il y a longtemps, mais je me souviens. Ah oui, il y a très longtemps. Ouais. Et c'est elle qui l'a réalisé ici, alors, sur la Dordogne. Où est-ce qu'on a tourné déjà ? C'était pas à Bordeaux.
Je sais plus. Et alors, dans des cas comme ça, vous faites toute la série? Ah non. Moi, c'est pas un rôle récurrent. Le seul rôle récurrent, ça a été le Baron Noir, enfin dans 2 épisodes. Mais sinon, non. Là, je faisais le médecin légiste. Donc c'était juste au début. Là, j'avais vraiment un petit rôle. C'était juste au début avec avec Capitaine Marlowe. Quand elle arrive, elle voit le cadavre et tout. C'était assez sympa de tourner avec elle. Mais alors c'est vrai que la production, ils m'ont appelé pour me dire bon, vous savez, très content que vous soyez là. Je dis oulala, il est trop gentil avec moi. Mais vous savez, la réputation de José Dayan, elle parle mal. Sur le plateau, c'est compliqué. Voilà, bon. Tout le monde me l'a dit. La voiture de prod qui vient me chercher à la gare, il me le redit encore. Bon, donc on arrive un peu comme ça, quoi. Et en fait, ça s'est très bien passé avec elle. Effectivement, elle a son très franc-parler aux gens, et elle peut très mal parler aux gens, mais alors avec moi, ça s'est très bien passé. J'avais le premier costume, le costume que j'avais, le costumier a voulu me faire une espèce de gentleman farmer, médecin de campagne, il est super bien habillé, avec un 3 pièces et tout, machin. Et quand elle a vu ça, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est où? Je sais plus comment il s'appelle. Il est où, Stéphane? Stéphane, c'est de la merde. Ce que t'as fait, c'est de la merde. Tu vois pas là? Puis je dis oui, puis on dirait un petit peu de Funès d'un grande vadrouille quand même. J'ai des trucs comme ça. Elle me dit non mais donne ton cuir. Voilà, bah ça va très bien. Allez, action. Voilà. Bon, ça se passe comme ça. Mais je lui ai dit ça va, ce que j'ai fait. Elle m'a dit oui, c'est très bien, machin. Et par contre, je devais tourner, je sais plus, je crois 2 jours. J'ai tourné une demi-journée. En fait, ah oui. Elle a viré plein de plans, elle a coupé, elle a dit non, mais ça va, ça suffit. Ah bon? Mais parce que alors le prod, il m'a dit quand même, on va quand même te garder à l'hôtel, on sait jamais que demain elle ait besoin de toi. Voilà, donc c'est tout ça qui est sympa. Mais et puis avec l'actrice, ça s'est très bien passé. Elle improvise beaucoup, moi j'aime bien. Je dis il y a pas de problème, donc on a improvisé. Mais il en reste, il en reste quasiment rien de ce que j'ai fait déjà. Il reste 2 phrases, quoi. Alors comment on peut faire du théâtre? Participer, jouer dans des séries, dans des films, être partout à la fois comme ça, alors, faut pouvoir jongler, non? Il y a des fois, ça a été compliqué quand je crois que c'était sur Famille d'accueil ou non, la série policière qui était sur Bordeaux là, pas Mongeville, mince, celle d'avant. C'est pas grave. Je c'est sais le pas principe. ça s'appelait. Comment fait-on pour s'organiser? Ouais. Il faut bien s'organiser. Il y a une fois, j'avais le tournage, j'avais prévenu que je jouais le soir au théâtre. Donc il fallait que je parte, pas trop tard. On jouait loin d'ailleurs. Et voilà, j'ai dû dans le contre-champ, c'était pas moi en fait. Il m'a fait tous les plans sur moi tout de suite. Et dans le contre-champ, j'ai laissé ma veste à quelqu'un, juste en amorce, comme on dit. Et c'était pas moi, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de stress, ouais. Mais après les tournages, là, par exemple, ça fait pas mal de mois que j'ai pas tourné. Hein. Là, je suis vraiment sur le théâtre à fond. On peut le penser jusqu'en janvier, au moins. Oui. Et après, il y a des choses en vue? Alors, j'ai d'autres projets. J'ai un chouette projet. C'est une réécriture d'Antigone qu'on va jouer dans les lycées, les collèges. Et j'ai accepté parce que j'ai trouvé que le texte est super. Il est super. Et donc ça, on a fait une petite résidence déjà. Ça va se jouer. Alors, c'est plus vers Angoulême. Oui. Angoulême, Jonzac, Montendre, par là-bas. Et j'ai un autre projet aussi, alors avec l'église de Talence à Bordeaux, avec le père Éric qui fait une écriture de l'évangile selon saint Jean. Et ça, on va le faire pour Pâques. Voilà, et ça sera là-bas, dans le presbytère. Mais vous faites le grand écart quand même, par rapport à ce que vous nous avez parlé. Ouais. Maintenant, vous parlez dans une église, avec un abbé. Ouais. Mais j'aime bien parce que c'est peut-être aussi un moment de ma vie qui est comme ça. De toute façon, le théâtre vient du sacré. Le théâtre vient des Grecs, etc. C'était des cérémonies sacrées, Moyen-Âge, tout. Voilà, les seules choses qui avaient le droit de se jouer sur le parvis des églises, c'était ce que faisait Molière, c'était la commedia dell'arte, c'était des pantalonnades. Sinon, c'était ce qu'on appelait les mystères, les mystères religieux. Donc finalement, là, ça me fait un entre-deux. D'accord. Entre le théâtre et le sacré. Là, je suis un peu entre les deux et ça me plaît bien parce que je suis pas dans la performance de théâtre et pas non plus dans une lecture de l'évangile qu'on n'écoute pas à la messe ou des trucs comme ça. Là, ce qu'il veut faire, c'est comme si on était les disciples qui viennent témoigner de ça. Et ça me plaît. Et en plus, je pense qu'on a tous un côté spirituel, croyant ou pas. Je pense qu'on a
je pense qu'il faut marcher sur 2 jambes. Une jambe matérielle et une jambe spirituelle. Si on n'a que l'un ou que l'autre, on tombe. Si on n'est que dans le matériel, voilà. Et si on n'est que dans le spirituel aussi, qui veut faire l'ange, fait la bête, quoi. Et pour moi, il faut des deux. Alors, après, vous êtes en train de me dire que vous avez la foi? Ouais. Il y a une grosse foi, si on veut. Après, oui. Il y a une grosse foi. C'est difficile après à exprimer les mots. Au-delà des mots, justement. Il y a une force de vie, une force vitale, ouais. Eh bien, nous, on va écouter à nouveau une force musicale. Je ne sais pas laquelle. Ah bah si c'est la mienne, ça va y aller. Ouais. Bon, alors, la force vitale, on va l'entendre. Ça va être Nietzschéen, là. On en parle aussitôt après, Ok. puisque encore un autre domaine de Frédéric Bourgade, c'est la musique. Voilà, nous nous retrouvons, je vous rappelle, dans cette émission 58 minutes. Mon invité ce soir est Frédéric Bourgade, que vous venez d'écouter, puisque une corde de plus à son arc, chanteur de rock. Tout à fait. Ça déménage. Oui, ça y va. C'est un groupe de rock. On est 3. Il s'appelle La Dingue. D-I-N. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Oui, mais ça fait rien. Ça fait rien. Oui, La Dingue. À la radio, tout le monde n'est pas là à l'écoute. Oui, sans absolument, arrêt, absolument. Et donc, on s'est batterie, basse, voix, avec un petit peu de clavier. Et je chante, effectivement. Et ça envoie, ouais. Ça envoie. Bon, alors, je ne sais pas si elle nous écoute, mais sûrement, notre ami, nous avons réussi invité plusieurs fois ici à CLC, c'est Florence Poumarède. Voilà un candidat pour le Rockin 24, hein, bien évidemment. Alors, le Rockin 24, en 30 secondes, c'est... voilà, n'importe qui va... ça sera le 24 août, si mes souvenirs sont bons. C'est au même endroit. C'est au stade de Ménesplé. Et 50 musiciens, chanteurs, sur scène. Je vois le style, d'accord. Je crois que c'était une scène ouverte que tu me dis. D'accord, non, on fait tous la même chose, c'est ça? Oui. Oui. D'accord, oui, je vois. Voilà. Ok. En batterie, en guitare. Ouais, mais c'est impressionnant. Hein. D'accord. Bon, nous, on a bien participé à l'édition de cette année. Claire Balavoine, la sœur de Daniel Balavoine, parrainait cette manifestation. Et donc, moi, je pense que faut y aller. Pourquoi pas, moi, c'est le 24 août. Si je peux venir avec mon costume d'Elvis Presley. Doublure d'Elvis Presley. Mais et là, ils ont fait quoi cette année? C'était quoi? C'était 54 musiciens sur scène, si mes souvenirs sont bons, et voilà. Alors, par contre, mais quel chant? C'était du Queen? Oui. Voilà, mais général, j'en ai encore plus intéressant que... Ah, Téléphone, super. Ah bah le batteur, il adore Téléphone, il est ultra fan de Téléphone, ouais. Ok. Bon, voilà, c'est... Mais là, ce que je peux faire, c'est... si tu m'en donnes l'autorisation de donner tes coordonnées. Oui, pourquoi pas. Poumarède. Peut-être je suis d'accord. D'accord. Mais c'est une super soirée, vraiment. Ok, ouais, vraiment. Ouais, on verra. Bon, moi, c'était la première fois que j'assistais à un tel événement. Je reconnais que... Et surprenant, quoi. Ouais. Surprenant. Ça doit être quelque chose, tous ces chanteurs, musiciens des 4 coins de la France, hein, qui viennent... une organisation incroyable, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, on va voir ça, avec plaisir. Rockin 24. D'accord. C'est la seule manifestation du genre en Dordogne, en tout cas. Ok. Je sais que ça existe dans d'autres endroits en France, mais en Dordogne, c'est la seule et unique. D'accord. Et c'est grâce à Florence Poumarède, qui habite pas très très loin d'ici, qui est chanteuse et qui joue aussi de la guitare, si mes souvenirs sont bons. Enfin, bref. Alors, on parlait des projets. Voilà. J'ai une question qui me tient à cœur quand même. C'est le nerf de la guerre. Comment peut-on vivre? L'amour. Mais ça... on peut en parler aussi. Hein. Ouais, alors... Comment peut-on vivre quand même d'une telle activité qui est, je pense, un peu en dents de scie quand même. Oui, on a peu de visibilité, hein, comme on dit à la banque. C'est pour ça que Paris était devenu très compliqué. Et à un moment donné, j'ai fait le choix. Je dis, je préfère jouer tout le temps
en Ligue 2 que d'attendre sur le banc de touche en Ligue 1. Comme je disais en rigolant. Et quand on, oui. Donc faire du théâtre. Voilà, jouer tout le temps à Bordeaux, mais pas à Paris, mais c'est comme ça. Donc là, Xavier Vitton dont on parle, lui, il m'a vu aux Salinières et il m'embauche quasi régulièrement depuis, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Alors, vous avez joué au Théâtre des Salinières. On va revenir un peu au côté financier, mais Théâtre des Salinières, ici, on connaît, puisque vous avez même joué à Véline. Oui, je suis venu jouer à Véline, un boulevard avec Fred Boucher. On a dû venir deux ou trois fois, je crois. J'ai dû faire 2 ou 3 années avec lui, je ne sais plus. Bon, ils ne viennent plus parce que, question de moyens aujourd'hui, par rapport à la mairie, et puis eux aussi, Théâtre des Salinières a augmenté un petit peu ses tarifs, donc ça devient difficile, quoi. Hein. Donc on peut vivre. Oui, on peut vivre. Alors après, moi, je gagne pas des 1000 et des 100, je vous cache pas. Et de temps en temps, quand il y a un bon tournage qui tombe, ça fait du bien, voilà. Qu'est-ce qui pourrait rapporter le plus? Qu'est-ce qui rapporte le plus? Plutôt des tournages télé que le théâtre. Ah oui, quand on arrive à être casté sur un rôle récurrent, comme dans la série Mongeville, là, un copain avec qui j'ai joué, il joue un des flics qui est avec Francis Perrin. Et voilà, il était un petit peu plus tranquille, forcément. Il avait ce tournage qui est tout le temps, tous les mois, il tournait. Et on a joué ensemble, d'ailleurs, dans la reprise du Père Noël est une ordure. Ah oui. Qu'on a repris au Trianon. Et qu'on a tourné en France. Et voilà, donc là, oui, après, quand le tournage s'arrête, faut faire... Mais alors, sur une série, alors bien sûr, vous allez me dire, ça dépend combien de fois j'interviens, etc., etc. Les tarifs? Ouais, faut se battre. C'est pour nous donner une idée... Faut se battre. Non, faut se battre, parce que les producteurs, leur boulot, c'est quand même de nous payer le moins possible. Ah, les coquins. Ah oui, donc la première même fois, dans ce milieu-là, hein. Même plus encore dans ce milieu-là. Ah ouais. Des fois, moi, j'ai été pris sur des trucs. Je crois que j'avais même signé. Non, je sais plus. Il devait m'envoyer le contrat. Et vraiment, 2 jours avant de jouer, il me dit non, la scène a été coupée. Ton rôle est coupé. Voilà. Et j'ai jamais tourné dedans. J'avais passé 3 auditions. À chaque fois, j'étais revenu. Voilà, ça fait partie du truc. J'ai rien touché pour ah oui, carrément. Hein. Oui. Alors, je sais plus si j'avais signé le contrat ou pas. Après, on peut aller au feu et dire, je fais un procès, je fais machin. C'est bon, bref. Mais c'est non, ça fait partie du truc. Bon, il y a des tarifs. Il y a des tarifs de base. Je crois que figurant maintenant, c'est 90 la journée, je crois maintenant. Et après, les petits rôles, on commence à 200. Non, il y a Silhouette avant. Je ne sais plus exactement. Silhouette? Oui, il y a Silhouette. C'est-à-dire, on vous voit de plus près, mais il n'y a pas de parole. On n'avait pas de texte. Alors moi, au début, j'avais tendance à rajouter un petit peu de texte dans des trucs de... Non, j'ai compris. C'était parce que après, je peux leur demander de me payer. Et oui, dès qu'il y a un truc, c'est une ligne de texte. C'était dans un très beau tournage d'ailleurs sur... c'était une avec Marthe Mercadier, je crois. Non, qu'est-ce que je dis? Enfin bref, mais c'était non, je confonds. Mais c'était un très beau tournage sur une rafle et je faisais la police française qui venait rafler les Juifs. Et on avait tourné à Grand-Lebrun d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Et donc voilà. Donc après ça dépend des tarifs. Dès qu'on commence à avoir un petit rôle, c'est quand même faut que ça soit dans les 500 quoi. La journée, ou alors on fait un forfait sur 2 jours. Mais alors, ça paraît beaucoup d'un coup, mais c'est qu'après, on tourne pas pendant 6 mois. Donc en fait, c'est rien du tout. Voilà, faut se dire qu'on a passé plein de castings, qu'il y en a un qui tombe, voilà. Mais sinon, une journée à Paris, comme ils me disent, ça peut être 1 000 € la journée. Les gens un peu plus connus qu'on voit dans les séries, c'est... Combien vous avez dit? Ça peut être 1000. 1000. Est-ce qu'il y a une entraide parce que moi, j'ai souvent entendu dire que quand même... dans ce milieu-là, c'était un peu chacun pour soi. Est-ce qu'il y a une entraide entre vous? Donc, à Paris, j'ai pas eu beaucoup d'entraide. J'ai peut-être pas su rentrer dans... Voilà. Mais alors là, dans les théâtres où je suis, oui, on est soudés. Il y a un esprit de troupe, on se connaît... c'est en l'occurrence par exemple Xavier. Vous refilez des tuyaux de temps en temps? Oui, moi ça m'arrive. Surtout il y a des trucs on sait pas pourquoi on a le casting ou pas. Donc des fois on n'a pas du tout la même gueule, on n'a pas le même jeu. Donc on n'est pas. Ils vont faire un choix quoi. On n'est pas. C'est pas le même. Comment dire? C'est pas un concurrent. Voilà.
Moi, les fois, voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis des fois, il me renvoie à l'ascenseur, il me dit tiens, moi j'ai passé ça, j'ai pas été pris, vas-y toi. Et puis voilà. Bon, moi je. Mais ça, c'est plutôt en province. Ouais, mais maintenant, ça fait longtemps que je suis plus à Paris, hein, donc je sais pas. Mais oui, les échos que j'ai eus là d'une on peut penser que c'est peut-être pire. Alors, c'est vrai que là, je viens d'avoir des échos parce que j'ai remis un peu les pieds avec une copine qui sort de Florent, des cours Florent, et elle me dit c'est bon, les jeunes là, ils sont tous à vouloir, c'est normal, hein, faire carrière, machin, donc en fait, ils se tirent beaucoup dans les pattes. Et bon, voilà, c'est comme ça. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que c'est plus formaté qu'avant. Moi, j'ai vu leur sortie d'année, là, et tout leur jeu se ressemble. Ils jouent tous pareil. C'est terrible. Et... Oui, mais après, les personnalités peuvent s'affirmer. Oui, j'espère. Là, c'est vrai qu'ils ont la vingtaine, etc. Mais moi, au conservatoire, donc j'étais jeune, mais déjà, ils avaient pris tous les âges. Et donc il y avait 40, il y en avait une, c'était une ancienne danseuse qui pouvait plus, qui s'était blessée, donc elle venait dans le théâtre. L'autre, il était prof de français. Et ça faisait... on avait une espèce les personnalités sortaient comme ça. Et il y avait moins ce truc de dire je veux devenir connu, je veux être machin. Là, ça se ressent vachement plus, je trouve, dans les jeunes. Absolument faire carrière, faire ci, faire ça. Bon. Mais ils verront. Les jeunes ont les dents longues. Bah ouais. Mais ce qu'il faut, c'est avoir il faut du charisme, il faut beaucoup bosser. Il y a beaucoup de monde et il faut y aller, quoi. Faut pas rêver. Et rencontrer beaucoup de monde. Ouais, et puis on te met dehors, il faut rentrer par la fenêtre, et s'il n'y a pas de fenêtre, tu crées la fenêtre, quoi. Voilà. Bon, il y a certainement des virages que j'ai pas su gérer à un moment donné, mais après j'ai fait des choix, de m'occuper de bon. Justement, ces choix, aucun regret? Non, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai vécu d'autres choses. J'ai quand même tourné un court-métrage à Paris avec la Gaumont. Vous, en tant que réalisateur. Oui, qui avait été retenu, je ne sais plus dans quel festival. Et puis après, il y a des choses, je saturais de ce monde-là. Et voilà, et je me suis mis un petit peu en retrait, et voilà, j'ai laissé passer des choses, bon, c'est comme ça. Mais non, mais là, moi, je m'éclate au théâtre. Hein. Depuis toutes ces années, on a fait plein de super pièces. Le Père Noël est une ordure. Le Tour du monde en 80 jours, c'est une superbe pièce. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, elle joue tout le temps à Paris. C'est la, je sais plus combien, la 5 000e. On va pas souvent à Paris, nous. Mais je sais pas, nous, si on l'a... Nous, ici, on l'a joué avec Xavier Vuitton, on l'a joué, je sais plus, sur 2 ans, 3 ans, tellement elle marche. Voilà, non, il y a eu des belles pièces. Celle-là est bien. Les hommes se cachent pour mentir. Non, on a eu des... Là, vous êtes 2, je crois bien. Là, on est 2. Donc, on finit les séries le dimanche. On est rincé. Hein, on est rincé. Ouais, c'est 1h20, 1h30. On est bien après. D'ailleurs, je salue Nicolas, bienvenue, mon partenaire, qui m'a dit qu'il était bien. Et dimanche, je me suis pas levé. Non, mais on s'entend super bien et c'est ça qui est bien. On a deux manières de jouer différentes. Lui, c'est un vrai métronome. Moi, j'ai plus tendance à mettre un peu le bazar. Et donc, ça se sent. Non, je suis calme là. Et Xavier nous a, pour que ça s'équilibre bien. Voilà. Et c'est bien. Mais oui, c'est ce qu'il faut parce que voilà, c'est ce qu'il faut. Bien. Ouais. Il faut un petit peu de bazar et pas trop. Bon, je pense que nous avons fait le tour de cette rencontre qui ne sera pas la dernière, j'espère. Eh ben, j'espère, ouais. Il va se passer d'autres choses. Oui. Mais moi, je vous ai dit que pour vous remercier d'être venu jusqu'ici, quand même, on allait faire la pub pour le spectacle. Pour le Trianon. Le Trianon. Pour la pièce, c'est gentil, super. Du Trianon. Ouais. Hein, et puis voilà, s'il y a d'autres occasions, il faut venir nous voir. Bah, je vais avoir d'autres projets. Ouais. Non, mais même, d'autres projets et d'autres pièces. Si vous avez envie de parler d'une future pièce, on est là. Bah, je viens. Bah, là, je suis sur un petit projet et même la musique, nous dit Jean-Yves. Ah, la musique, de toute façon, contactez-moi si mais au fait, je pense à quelque chose où vous ne viendriez pas à Troyes, ici, présenter votre groupe avec les instruments. Carrément. Ben voilà une idée. Bien sûr. Hein, bien sûr, il faut se trouver le voilà truc. Voilà une idée qu'elle est bonne. Ah, mais super. Ah ouais, très bien. On fera une petite ça va déménager, soirée. Ça va déménager. Soirée. Il faudrait qu'on se trouve. Du bon vin de la région avec quelques. Et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a un Zikos qui a une batterie dans le coin si lui peut une batterie dans le coin. On demandera à notre ami Florence Poumared. Parce que le Guillaume, le batteur, il se débrouille, il s'acclimate.
Parce qu'il faudrait qu'on amène tout. La batterie sera peut-être un peu compliquée, mais pourquoi pas ou alors on organise un concert. Ah, on va trouver une formule. Il y a un truc à faire. Il y a une ouverture. Avec du bon vin de la région. Je ne dis pas les noms, parce qu'ici, il y a Saint-Émilion, il y a beaucoup. Mais voilà, ça peut être un moment sympathique. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Bonne idée. Alors, je rappelle que cette émission était dédiée à Léon. Léon, c'est votre fils, on le salue bien. J'espère qu'il reviendra, qu'il viendra nous voir. Et pourquoi pas, il adore la musique. Ouais. Il apprend la musique. Il adore la musique. Il apprend. Il désaccorde plus qu'il accorde parce qu'il adore les sonorités. Il a l'oreille absolue, donc voilà. Mais non, il nous fait des super belles rencontres, quoi. Oui, voilà, oui, ça veut dire. Il t'a trouvé, sur YouTube. Donc là, il a dû te faire un nombre de vues. Non, mais parce qu'il regarde en boucle. Non, mais ce qui me surprend, c'est quand il est rentré ici. Ah, Lionel. Oui. Mais oui, parce qu'il a l'impression de te connaître. Oui, il a un autisme léger, donc il a l'impression de te connaître. Donc je lui ai expliqué, je dis attention, ne l'embrasse pas tout de suite. Ne lui roule pas une pelle tout de suite. Mais c'est vrai qu'il est arrivé, salut, t'as la moustache. Ah oui, mais je vois. Il est adorable. Mais je l'ai fait tourner dans un de mes courts-métrages. Ah oui. Ah bah faudrait que je te l'envoie là. Ah oui. Ça, on n'a pas du tout parlé de ça, mais c'est un court-métrage que j'ai tourné à Bordeaux et sur la dernière journée de Van Gogh. Et j'ai essayé de tout tourner à Bordeaux en équipe réduite très rapidement, donc le suicide, etc. Voilà. Et lui joue. Et lui joue un des enfants en fait qui est autour de Van Gogh. Et je l'ai fait jouer dedans. Et il a super bien, malgré son autisme, il a super bien réussi, action coupée, il a très bien compris, et voilà. Ça ne te brancherait pas de tourner davantage Si, alors là j'essaie de faire un pilote pour une petite série qui s'appelle La Maison Hantée. Hanté comme un thé, sur une espèce de vraie fausse parodie de toutes les émissions paranormales, voilà. Ce truc-là, un peu caméra épaule, qui vont chercher les fantômes dans les maisons et tout ça. Donc j'ai écrit ça, on va sans doute le faire avec un ami, et que j'ai tourné un autre court-métrage qui est près de Langon. Ah oui, d'accord. On va tourner chez lui. Moi, je peux faire l'horloger de Saint-Paul. Ça serait bien, ça. Non, mais par contre, oui, si ça se fait, je tourne le pilote là-bas et on vient tourner ici. Et voilà. Ouais, t'as tourné déjà moi oui. Non. Non. Mais non, j'ai jamais tourné, non. Non. Mais pourquoi pas Oui. J'ai fait du théâtre, oui. J'ai fait du théâtre, je fais partie d'une troupe de théâtre, mais non pas sur scène, mais dans la partie technique. On va saluer notre ami Jean-Paul Aymar, qui est connu dans le Libournais pour faire du théâtre depuis... Jean-Paul Aymar. Depuis une quarantaine d'années. C'est la troupe de l'Atelier à Libourne. Okay. Voilà, c'est très connu. Okay. Et ça fonctionne là en ce moment. Mais maintenant... Nous, on laisse passer les fêtes. Ouais. On reprend en janvier. Ah, super. Bon, en tout cas, merci d'être venu jusqu'ici, Frédéric Bourgade. Ouais. Merci, moi, c'était super. À très bientôt. Je le souhaite vivement. On s'en revoit. J'ai plein d'anecdotes à raconter encore. Ah bon, ben alors c'est pour ça. Dans un bon moment, peut-être musical cette fois-ci. Ça peut être musical, oui. Et voilà. Merci super. À vous toutes et à vous tous. Bonne fin de soirée à l'écoute de CLC Média. C'était vachement bien. C'était bien. Ouais, je vais revenir. Vas-y, Lionel. Allez, balance le son. Voilà. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.